مجلس ملی فرانسه کنفرانس چشمانداز ایران در سال 2019 با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. Je suis à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et je suis membre de l'Assemblée parlementaire au Conseil de l'Europe, ce qui me permet de parler souvent de droits de l'homme. Le soulèvement du peuple qui donna naissance à la République islamiste est devenu un amer souvenir car aujourd'hui, l'économie, on l'a entendu, l'économie est en crise, les institutions sont grippées, le pays est isolé sur la scène internationale et la jeunesse est désespérée, comme j'ai pu le voir récemment, certains d'entre vous sûrement aussi, des jeunes qui ne travaillent plus pour trouver un emploi, mais pour avoir un diplôme qu'ils n'arrivent malheureusement pas à valoriser. Et comme l'a dit la présidente tout à l'heure, avec 40% de chômage, évidemment, c'est extrêmement difficile de leur promettre un avenir meilleur. Alors on a vu depuis décembre 2017 de nombreuses manifestations où les Iraniens sont descendus dans la rue pour, d'une part, exprimer leur ras-le-bol d'un régime totalitaire et, d'autre part, pour appeler de leur vœu un régime démocratique. Alors, chère Présidente, vous représentez aujourd'hui l'alternative pour un Iran libre et vous comptez au sein de votre pays de nombreux soutiens. Ici, au CPID aussi, vous le savez bien. Vous êtes engagé pour défendre les droits de l'homme, les droits de votre peuple et donc aussi pour défendre les libertés élémentaires qui sont aujourd'hui bafouées dans un régime de dictature religieuse. Depuis quelques mois, le pari hasardeux du président américain Trump avec de nouvelles sanctions bouleverse la situation énergétique et financière du pays. Et d'ailleurs, et vous avez fait référence, on a du mal à comprendre la stratégie européenne qui pense toujours aux vertus du dialogue, mais peut-être effectivement une initiative française permettra d'avancer sur le sujet puisque le danger du terrorisme est réel et l'accord de Vienne sur le nucléaire est menacé. Cela fait maintenant quelques années que je soutiens le combat pour la liberté et la démocratie en Iran. D'autres Alsaciens l'ont fait avant moi, je pense à Émile Blessig ou à Adrien Zeller. Et je crois que votre combat, Madame Radjavi, est aujourd'hui soutenu par de nombreux Iraniens, de nombreuses femmes, on a parlé beaucoup des femmes ce matin, qui sont prêtes d'ailleurs à prendre des risques pour mener à bout cette, il faut bien l'appeler, révolution iranienne. Le grand peuple iranien mérite d'aspirer à la paix, à la liberté et à la démocratie. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Madame la Présidente. Ma sœur, je salue ma sœur Mariam Rajavi. Monsieur le député Chassagne a commencé son discours tout à l'heure par une référence au peuple iranien, par la question des droits de l'homme. C'est un discours qui malheureusement va à contre-courant de la pensée commune à travers le monde parce que la problématique iranienne est tout le temps assimilée à des histoires de bombes nucléaires, d'échanges commerciaux, comme si le peuple iranien n'existait pas. Comme si le peuple... Or, l'enjeu est double. L'enjeu, le peuple iranien, il ne faut pas oublier que c'est un peuple qui a été soumis à une dictature horrible du temps du Shah et qui malheureusement, à ce qu'on appelle l'intervention de la révolution islamique ou dite islamique, est tombé dans une dictature encore plus cruelle si c'est possible. Une dictature religieuse. Une dictature religieuse dans une idéologie hégémoniste. Ce n'est pas un procès d'intention que je fais au régime des mollahs, puisque c'est inscrit dans la constitution des mollahs. Alors, il est inscrit que l'un des objectifs, c'est la propagation à travers le monde musulman de la révolution islamique. Et par là, il est dans l'esprit
et dans la sincérité de tous les mollahs qu'ils ont vocation à diriger le monde islamique, tout le monde arabo-islamique. Les mollahs décident d'arriver à cet objectif par une seule voie, pas par le rayonnement de l'Iran, pas par le rayonnement économique, par la voie de la déstabilisation, par la voie de la déstabilisation dans la région et dans le régime. Donc, sur ce plan-là, je crois qu'on n'insistera jamais assez sur la liaison entre la cause que défend la résistance iranienne et, c'est-à-dire la défense de la démocratie et de la justice, pas seulement pour le peuple iranien, mais pour l'ensemble de la région, et pas seulement pour la région du Moyen-Orient, mais c'est pour tout le monde, parce que tout ce qui se passe en Iran ne peut pas laisser indifférents les Européens. Ils savent que ça se... Et c'est là que réside la différence entre les intérêts européens dans cette région et les intérêts américains. Ce ne sont pas les mêmes. L'Europe est concernée directement. Rien ne se passait dans notre région de mal ou de bien qui ne puisse se répercuter en temps réel sur l'Europe. Donc à cet aspect, l'enjeu, c'est que l'enjeu n'est pas seulement iranien. La cause iranienne ne concerne pas uniquement le peuple iranien, c'est une cause qui travaille pour la paix, la justice et la stabilité dans le monde entier. La deuxième chose, il faut revenir quand même à ce peuple qu'on oublie dans une conspiration du silence épouvantable. En 40 ans de révolution dite islamique, il y a eu 120 000 militants politiques iraniens qui ont été exécutés. Et pour la première fois, on en parle dans un rapport de l'ONU en 2018, où, en 1988, à la suite d'une simple fétwa, c'est-à-dire une parole de Khomeini, 30 000 prisonniers politiques, c'est-à-dire qui avaient été jugés par la justice iranienne, la justice des mollahs, condamnés les uns à 3 ans, les autres à 30 ans. En 6 mois, on a exécuté, dans une conspiration du silence, 30 000 militants iraniens. Ces deux questions sont deux questions centrales et qui sont dans la culture des Européens, c'est-à-dire la défense de la démocratie, la défense de la justice, la défense des droits de l'homme et aussi la paix et la stabilité dans le monde. Merci beaucoup.